Coucou ma beauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après une longue absence sur YouTube que vous aurez peut-être remarqué puisque ce que vous avez eu était pré-filmé. Donc, je vous ferai certainement une vidéo update, Get Ready With Me, où je parle avec vous parce que j'aimerais vous expliquer plus longuement pourquoi j'ai été absente. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé un make-up. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Donc, je vous montre un petit peu de plus près. J'ai utilisé la palette Jawbreaker de Jeffree Star. Je vais recevoir la nouvelle palette, la Bloodlust, je crois qu'elle s'appelle, celle qui est dans les teintes violettes, puisque elle me faisait beaucoup d'œil, voilà. Donc la Jawbreaker se présente comme ceci. On a l'impression vraiment que j'ai rien utilisé dedans, alors que vraiment j'ai utilisé le vert, j'ai utilisé le marron, j'ai utilisé un petit peu celui-ci qui est un peu plus orangé. Enfin bref, vous aurez le tuto juste après. Ensuite, pour les faux cils, c'est ceux de BH Cosmetics, c'est les D302. Je les aime énormément, ils sont vraiment très bien. Pour la colle, c'est la Huda Beauty en teinte noire. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le Ultra Matte Chocolat de chez L'Oréal en teinte, il n'y a pas teinte, si, en teinte 852, le Box of Chocolates. Ensuite, j'ai utilisé pour le mascara, pour bien tenir les faux cils en dessous, le Maybelline New York False Lashes, qui est vraiment super. C'est parce que je voulais un effet assez long que, enfin voilà, avec un make-up comme ça, il faut vraiment des faux cils pour rehausser le tout. Néanmoins, celui-ci, à l'état naturel, est extrêmement bien. Je vous incrusterai une petite photo pour vous montrer avec et sans mascara ce que ça donne. Vraiment, il est topissime. C'est un mascara en fait qui promet un volume XXL en un coup de brosse. Alors, la brosse se présente comme ceci, un peu en cacahuète, vous voyez. Je pense qu'elle reprend aussi pas mal certains autres designs de produits qu'on connaît bien et qui sont best-sellers dans d'autres marques. Là, en l'occurrence, il est très noir. C'est ce que j'apprécie énormément. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce qu'il promet. Donc, c'est une brosse recourbe cils. Donc, ça, c'est vrai. Et une formule enrichie en fibres pour des cils volumisés, allongés et recourbés. Tenue 16 heures. Alors, pour la tenue 16 heures, je ne sais pas. Néanmoins, il sépare bien. Donc là, c'est pas mes vrais cils. Hein, mais il sépare bien. Il recourbe, certes. Et il épaissit. Donc, sa brosse attrape tous les cils, même les plus petits. Puisque sur les cils du bas, je n'ai que ce mascara. Et qu'il est très, très pratique. En tout cas, il baffe pas. Ce que je reproche en général aux mascaras, quand on les ouvre, c'est qu'ils sont trop liquides. Et que du coup, ça a tendance à pas mal, comment dire, tomber en paupières inférieures. Du coup, on a des résidus. Or là, pas du tout. Même les plus petits, je reprends pour créer une frange de cils volumisée et recourbé pour un regard sublimé. Donc oui, hein, même si sur les cils du bas, on ne peut pas parler vraiment de recourbé, mais ça fait très très bien le travail. Sa formule enrichie en fibres étire les cils pour un regard 16 heures, un résultat 16 heures. Donc 16 heures, je ne sais pas encore, puisque je ne l'ai pas encore assez longtemps porté pour vous dire 16 heures. Donc je vous en redirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Et c'est une texture douce et fluide qui assure un résultat sans paquet, un volume XXL en un coup de brosse. Donc sans paquet, je dirais oui. Après, texture fluide, j'en ai connu des plus fluides. Donc mais pour moi, c'est pas un point négatif. Hein, parce que les textures trop fluides, ben voilà, hein, comme je vous dis, ça transfère. Là, pas du tout. On peut cligner des yeux dans la foulée, même si c'est encore pas tout à fait sec. Ça transfère pas et on n'a pas de tâches à éliminer avec un coton-tige. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Et par contre, le volume XXL en un coup de brosse, je dirais même en 2 coups de brosse, hein, quand même. Faut peut-être pas abuser. Non, il faut 2 couches pour vraiment avoir un effet hyper épais. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir testé ce produit que la marque m'a envoyé pour en faire la revue. Parce que c'est une de mes belles découvertes du début d'année. Du coup, je l'aime beaucoup. Et vraiment, ce qui me fera détrôner les autres favoris du moment, c'est la longévité. Voilà, sur combien de temps il va sécher.
Est-ce que... Parce que j'en ai certains, mais qui sèchent trop vite. Donc, à voir. Ensuite, j'ai utilisé des produits comme, voilà, cet eyeliner. Je vous mettrai bien sûr les références en barre d'infos. Des produits de chez Trendy Up que j'ai eu en Allemagne. Mais aussi des produits Bella Pierre qui proviennent de la tour Astrid, ce joli rose. Ensuite, voilà, j'essaierai de vous montrer, de vous mettre en barre d'infos les produits que j'ai utilisés. Les paillettes de chez Beauty Success en teinte pêche exotique numéro 8. Et vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est ma pupuce qui est en train de boire. Voilà, tout simplement. Oui, voilà, nous les mamans allaitantes, on fait tout en même temps. Ensuite, bah, le Fix Plus de chez MAC, qui est voilà un de mes indétrônables. C'est un des favoris de tous les temps, hein, de toute façon. Et ensuite, mon nouveau miroir Jeffree Star. Hi, how are you? Oh, je rêvais de faire ça un jour. Voilà, après, pour le reste, si j'ai oublié quelque chose, voilà, la base, c'est la base blanche de BH Cosmetics. La colle, c'est celle de chez Sephora, la Glitter Glue. Et après, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tuto.